Alors, correction des exercices pour jeudi. Alors, le 35, donc on vous donnait une série de valeurs ici, c'était combien de téléphones ils ont eu dans leur vie. Donc, les données de la série sont les suivantes. Donc, il y a un élève qui a eu 0 téléphone dans sa vie, il y a 3 élèves qui n'en ont eu qu'un, etc. Donc, pour faire les effectifs cumulés, c'est simple, on cumule. Donc, le premier, c'est 1. Ensuite, ici, j'ajoute 3, ça fait 4, 10, 16, 22, 25, 28, 29 et 30. 30 aussi pour la valeur 8 et 30. Donc en fait, on voit déjà qu'il y a 30 élèves dans la classe. Ça termine la première question. Voilà. Ensuite, déterminer la médiane et les quartiles. Donc s'il y a 30 élèves, il y a 30 valeurs. Donc, au niveau de rédaction, on écrit la médiane, puisque c'est un nombre pair, et la moyenne entre la 15e et la 16e valeur. Donc je vais aller chercher grâce à mon tableau des effectifs cumulés cette 15e et 16e valeur. Alors, je vois qu'il y en a 10 qui sont en dessous de 2, et quand je rajoute les 6 qui valent 3, j'arrive à 16. Ça veut dire que la 15e et la 16e, elles valent toutes les deux 3. Donc ça me fait 3 plus 3 divisé par 2, ben, ça va faire une moyenne de 3. Donc la médiane, elle vaut 3. Très bien. Les quartiles, alors je fais un quart de 30, ça fait 7,5. Donc Q1 est la 8e valeur. Donc 8e valeur, je vais la chercher. Donc là j'atteins 4 valeurs qui sont plus petites que 1, j'en ai 10 plus petites que 2. C'est donc quand je rajoute les 6 qui valent 2 que je passe par la 8e. Donc Q1 est égal à 2. Et on fait pareil pour Q3. Donc là, c'est 3 quarts fois 30. Ça nous fait donc 22,5. Donc Q3 est la 23e valeur. Et j'obtiens donc Q3 ici qui vaut 5. Alors l'interprétation du troisième quartile. Donc le troisième quartile vaut 5. Ça veut dire que au moins 3 quarts des élèves de cette classe ont eu moins de 5 téléphones au cours de leur vie. Donc au moins 3 quarts. Quand on utilise le troisième quartile, c'est toujours au moins 3 quarts. Au moins 3 quarts des élèves de cette classe ont eu moins de 5 téléphones au cours de leur vie. Alors ça peut être, en fait, il y en a peut-être un peu plus de 3 quarts. Vous voyez que d'ailleurs, quand j'arrive à 5, c'est 25. Donc 25 sur 30, ça représente plus que 3 quarts. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, on a bien besoin de mettre au moins 3 quarts. L'écart interquartile, tout simplement, c'est Q3 moins Q1. Et ça vaut 5 moins 2, c'est-à-dire 3. Voilà, ça termine cet exercice-là. Pour le deuxième exercice, donc ici, je vous demandais juste d'utiliser ce tableau pour faire un calcul de moyenne pondérée. Donc la moyenne pondérée, eh bien, les effectifs ils sont ici. C'est-à-dire qu'il y a eu 24 jours où il y a eu un mail, 18 jours où il y a eu 2 mails, etc. Donc on multiplie les effectifs par les valeurs, plus 18 fois 2. Comme je suis un peu paresseux, je ne vais pas tout mettre. Et le dernier, ça va être plus 13 jours où il y a eu 10 mails, divisé par la somme des effectifs, plus 13, et là on obtient 1945 sur 365. Ce qui nous donne environ 5,39. Alors l'interprétation par une phrase, comme je vous l'avais demandé, ça veut dire que Sacha reçoit en moyenne 5,39 mails par jour l'année où elle a fait le décompte. Voilà, elle a reçu en moyenne 5,39 mails par jour. Voilà.